Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous des annonces événementielles sur Ecclesia TV. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Monsieur Roger Angot, berger national du Renouveau Charismatique de Côte d'Ivoire, avec lui Mildred Hernandez Derrionoso, membre du Conseil général de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Bonjour, Monsieur Roger. Bonjour, paix et joie. Amen. On va dire buenos dias. Buenos dias. Mildred. Buenos dias. Alors, 50 ans. 50 ans, c'est le nombre d'années que célèbre le renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. Et cela a engagé, a occasionné donc l'organisation de plusieurs activités. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce grand concert qui a eu lieu au sanctuaire Marial d'Abidjan? Merci beaucoup. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, le renouveau a 50 ans. 1974, 2024, 50 ans. C'est pas 50 jours, c'est pas 50 mois, mais c'est 50 ans, 365 jours fois 50 ans. Donc, on a cheminé vraiment avec le Seigneur. Donc, on rend grâce vraiment à Dieu. Bon, pour parler du conseil, il faut dire que c'était un grand temps d'évangélisation, un temps de louange, de danse, de reconnaissance envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant ces 50 ans. Les 50 ans, c'est au niveau national, là. Et voilà pourquoi c'était ouvert à tout le monde. Même ceux de l'intérieur étaient là. Au sanctuaire Marial, nous avons vraiment célébré le Seigneur, nous avons loué le Seigneur à travers nos cantiques et tout ça. Je crois que quelque part, le Seigneur est resté dans sa fidélité et nous sommes très heureux de continuer à décliner toutes les activités qui restent encore à faire pour aboutir effectivement à l'apothéose qui aura lieu et très bientôt en novembre. Très bien. Vous êtes venu avec une invitée, Oui. une missionnaire, et vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous l'avez invitée à cet événement? Ben, il faut dire qu'il y a un lien entre ces missionnaires venus en Côte d'Ivoire et le renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire et de par le père Émile Tardif. Tardif, on se souvient avec nos aînés, on était encore plus jeunes, mais Tardif est venu en Côte d'Ivoire, il a fait beaucoup de merveilles. Et j'avoue que c'était même des évangélisations, même par hélicoptère, hein, par avion, pour aller dans les villes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, où tout s'est bien passé. Alors je crois qu'on a gardé vraiment cette amitié-là, cette collaboration-là, puisqu'ils sont spécialistes à l'évangélisation. Comme vous le savez, le renouveau charismatique a toujours été épaulé par les communautés nouvelles, surtout de droit pontifical. En son temps, on se rappelle de Chemin Neuf, d'Emmanuel, des Béatitudes. Donc, on est resté toujours dans cette collaboration-là dans l'Église, parce qu'il faut marcher ensemble. Parce que seul, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, nous, on a le monopole du Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi il faut tendre la main. Et effectivement, les missionnaires ont accepté de venir et célébrer ce grand temps avec nous en nous donnant des formations sur la technique de l'évangélisation. Alors, Mildred, je pense que M. Roger a déjà donné la raison pour laquelle vous êtes présente sur ce plateau. Que el señor Roger ha dado la razón de su presencia aquí en Costa de Marfil. À présent, vous allez nous donner, parler de votre regard sur le mode d'évangélisation aujourd'hui. Y ahora usted nos va a hablar un poco de su mirada hacia la evangelización de hoy. Bueno, la mirada que tenemos que tener presente siempre fue aquel grito de San Juan Pablo II. La vision que nous devons toujours avoir est celle de Saint Paul. Un grito de motivación, nueva Un cri evangelización, de motivation, une nouvelle évangélisation, nueva en su método nouvelle en sa méthode y nueva en su ardor. et nouvelle en son ardeur. Me llenó de mucha alegría el sábado J'ai été très heureuse le samedi visitando la Catedral de San Pablo en visitant la cathédrale Saint-Paul, y ver aquel encuentro sinodal de pequeñas comunidades en voyant cette rencontre synodale, en mira de irse formando de voir ces jeunes regroupés en este tiempo presente en el que estamos, la apertura a la acción del Espíritu Santo. et il est très important aujourd'hui de s'ouvrir au Saint-Esprit. Très bien. Alors, le berger va nous dire maintenant comment est-ce que les choses vont se dérouler par la suite. Parce que qui dit renouveau charismatique, dit formation, dit évangélisation. Parlez des formations. Comment est-ce qu'elles vont se dérouler? Il y en aura combien au total? Bon, il faut dire qu'on aura deux grands temps de formation. Il y a une formation qui aura lieu à Boaké, pour permettre aux gens de l'intérieur de rester un peu sur place. À la Boaké, ce sera à la paroisse Saint-Martin. Et donc, c'est ouvert à tous les responsables. Ça sera quand déjà? Mais c'est du 11 au 13 septembre à Boaké. Voilà, du 11 au 13 septembre. Donc, il faut dire que le renouveau charismatique chemine en même temps avec les communautés nouvelles.
Donc nous faisons ensemble. Donc sont invités les responsables, non seulement les bergers du groupe de prière, mais aussi des communautés nouvelles qui doivent s'inscrire pour participer à cette formation-là, parce que c'est l'évangélisation. Il faut se former vraiment pour essayer d'aller à nos profondes, en fait. Des inscriptions, comment ils se font? Oui, les inscriptions se font en ligne, hein, en ligne, et puis bon, en présentiel avec, soit en paroisse, mais on a quand même une structure qui s'en occupe. Il y a un comité qui s'en occupe. Donc, il faut dire qu'au niveau de l'intérieur, par exemple, même à Abidjan, les inscrits sont cheminés à un point bien donné. Voilà, pour faire effectivement tous les états. Donc, ça se passe bien. Donc, nous invitons effectivement tous les frères et sœurs qui sont encore en retard de s'inscrire. Parce que c'est le moment de profiter de cette formation-là. C'est important. Donc, le dernier délai, c'est le mardi 10. Le mardi septembre. 10, voilà, 10 septembre. Voilà. Pour Abidjan, surtout, mais Bouaké, il y a aussi des inscrits encore qui viennent jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, on est ouvert. Mais on s'attend au moins à 200 personnes au niveau de Bouaké. Mais à Abidjan, on s'attend au moins à 500 personnes. Donc, il faut dire que Abidjan, c'est le gros morceau. Hein. Le gros morceau, donc, ça va lui, effectivement, à l'UKO. Et puis, je profite en même temps pour dire que c'est une formation, elle est payante. Hein. Mais ça, je dirais que c'est une participation. Parce que la formation coûte cher. Alors, donc, au niveau d'Abidjan, c'est 25 000 francs pour s'inscrire à la formation. Et à la fin de la formation, il aura un diplôme de participation. Donc, c'est important. Vous voyez? Donc, la date pour Abidjan? La date pour Abidjan, c'est du 18 au 20 septembre, à l'UKO. Voilà. Alors, on va donner des contacts pour avoir de plus en plus d'informations. Oui, effectivement, on a juste un seul contact pour être bien organisé. C'est le 07 77 14 35 20. Donc, je reprends 07 77 14 35 20. C'est le point focal pour les inscriptions, pour qu'on soit vraiment au même niveau d'information. Très bien. Nous allons nous tourner vers Mildred à nouveau. Elle va nous parler maintenant du thème qui va conduire la formation qu'elle aura à donner certainement. Mildred nos va a hablar un poco del tema de la formación que va a dar durante estos tiempos. Si nos puede hablar un poco de esto. Primeramente quisiera agradecerle en nombre de nuestro director general Fernando Sánchez. Avant tout, j'aimerais dire merci au nom de notre directeur général Fernando Sánchez. Y en mi persona como directora académica de la Escuela de Evangelización. Et en mon nom propre en tant que directrice de l'école d'évangélisation. Y parte del Consejo General de nuestra comunidad. Et aussi au nom des autres membres du Conseil général. Agradecer la invitación a esta celebración de este 50 aniversario de la renovación. Remercier pour cette invitation qui nous a été donnée d'être ici à cette importante célébration du 50e anniversaire du renouveau charismatique. En la persona de Jean-Pierre Cardenal Coutois. Nous remercions particulièrement son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois, arzobispo emérito de Abidjan, archevêque émérite d'Abidjan, a su excelencia reverendísima Ignacio Bexi Dagu, à son excellence Monseigneur Ignace Bexi Dagu, arzobispo de Abidjan, archevêque d'Abidjan, al padre Eric Zanon, nous remercions aussi le père Éric Zanon, al señor Roger Ago, nous remercions monsieur Roger Ango, al señor Laure Yabou, monsieur Laurent Yoboué, del Comité Nacional de la Renovación Carismática, du Comité National du Renouveau Charismatique, y al señor Serafín Datien, coordinador nacional del Servicio Nacional de Comunidad Monsieur Serafín Charis. Datien, coordonnateur national du Service National de Communion Charis. Esta formación va a ir dirigida Et cette formation sont dirigées la evangelización con el poder del Espíritu Santo. Avec pour thème l'évangélisation par la puissance de l'Esprit Saint. Es importante que como evangelizadores C'est très important en tant qu'évangélisateur estemos abiertos a la acción del Espíritu Santo, d'être ouvert à l'action de l'Esprit Saint. que sepamos la importancia de los dones y carismas que acompañan la evangelización. Nous devons connaître l'importance des dons et des charismes qui accompagnent l'évangélisation. Esta es la promesa que nos ha hecho Jesús, Et c'est la promesse que Jésus nous a faite. que los que anuncian la buena nueva de salvación Ceux qui annoncent la bonne nouvelle, le acompañarían los dones y carismas. les dons et les charismes les accompagneront. Gracias. Gracias. Alors, Berger, nous allons terminer en lançant un appel à toutes ces personnes qui nous suivent en vue de participer à ces formations. Bien, je dirais qu'un individu bien formé est une chance pour le renouveau et une chance pour l'Église en général.
Donc mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes, c'est l'occasion t'être donnée pour te former. Parce qu'on fuit souvent les formations, mais c'est important de connaître son Église, de connaître aussi les techniques de l'évangélisation. N'évangélise pas qui veut, mais on est appelé. Donc laissons-nous séduire par la grâce du Saint-Esprit. Et cette formation, comme je l'ai tantôt, c'est tous les responsables, à quelque niveau que ce soit groupe de prière, que ce soit les communautés nouvelles, nous avons besoin de nous former. Donc nous avons encore la possibilité aux uns aux autres de s'inscrire au plus tard demain de 10, c'est le dernier délai. Donc faisons l'effort de nous inscrire. Il faut profiter effectivement de cette formation, de la présence de nos frères et sœurs missionnaires qui viennent nous aider. C'est l'Église universelle, nos frères sont là, nous devons profiter effectivement de ce temps de formation. Parce que quand on est formé, nous aussi, on pourra former les autres. Pour laisser un peu la relève, c'est important. Parce que si on fuit la formation, c'est pas bon. Donc il faut mieux connaître son Église. Et on bénit le nom du Seigneur, effectivement, pour la présence de la communauté, qui est là pour nous aider. Alors donc, nous disons merci au Seigneur, en disant que c'est ouvert. On a encore le temps, toutes ces journées jusqu'à demain, pour s'inscrire. Donc, comme il est tantôt, on peut appeler le 07 77 14 35 20. Je reprends encore, 07 77 14 35 20. Pour vous faire vos inscriptions là-bas. En appelant, ils vont vous faire parvenir une fiche d'inscription, vous remplissez, et puis bon, voilà, je crois que vous êtes dans le lot pour profiter de cette formation. Et je signale qu'effectivement, elle est très importante, cette formation. Voilà pourquoi elle sera couronnée d'un diplôme de participation. Voyez. Je pense plus tard, on va demander certainement, avant d'être responsable, de se dire, mais si tu es formé, ainsi de suite, ben, il faut commencer à se former dès maintenant. Hein. Les choses changent aussi. Pas forcément pour avoir une responsabilité, mais pour la connaissance, afin de pouvoir défendre aussi son Église. Parce qu'aujourd'hui, on est trop timoré. Donc, il faut vraiment avoir des méthodes d'évangélisation pour pouvoir vraiment aller à nos profonds. Est-ce qu'il y a un coût à cette partie? Oui, le coût, je disais, pour Abidjan, c'est 25 000 francs. Pour Boaké, c'est 20 000. Vraiment, c'est le moins de coût qu'on a pu donner, quoi. Sinon, la formation, elle est payante, elle est chère, elle est coûteuse, voilà. Donc, je pense que nos frères et sœurs nous comprendront et vont s'inscrire massivement. Sachant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce que souvent, même un blocage. Mon blocage, non, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la main. Tous les jours, tu manges. Viens manger maintenant la parole de Dieu. Merci infiniment. Merci d'être passé. Merci également à Mildred et surtout, bon séjour en Côte d'Ivoire. Muchas gracias a Mildred y buena estancia en Costa de Marfil. Gracias a ustedes por la invitación. Merci à vous pour l'invitation. C'est nous. Merci encore au berger national du renouveau charismatique d'avoir choisi Ecclesia TV pour annoncer un tel événement important, la formation, comme il a dit. La formation nourrit l'âme. C'est très important que le chrétien catholique d'aujourd'hui soit formé en vue d'une plus grande évangélisation. Vous l'avez compris? C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et que Dieu veille sur nous. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de l'agenda Ecclésial.